Tu as un projet ou une idée de business et tu te demandes quelles sont les techniques ou les leviers que tu as pour trouver du capital pour te lancer. Je te propose dans la vidéo d'aujourd'hui 11 techniques que tu peux explorer pour financer ton business. J'utilise la technique 11 et la technique 1. Ce sont les deux que j'utilise particulièrement. Mais la technique 7 et 9 qui sont aussi très intéressantes. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur la chaîne de Riche en Afrique, je suis Franck Kenyé. Je t'invite à t'abonner à la chaîne parce qu'ici on partage du contenu intéressant, on essaie d'édifier les gens et surtout d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. Et aussi bien entendu, je t'offre, si ce n'est pas encore fait, un cadeau qui est le 10 secrets d'entrepreneur qui réussissent que tu peux télécharger tout de suite et qui est très intéressant et qui va t'apprendre beaucoup de bonnes choses pour te lancer toi aussi dans ton business. Aujourd'hui, je parlerai d'un thème qui est assez récurrent. Un thème qui vient des questions que je reçois de plusieurs personnes, c'est de demander comment est-ce qu'ils vont trouver le capital pour lancer leur projet. Sans plus tarder, je vais te parler de cette technique 1, qui est en fait le premier moyen de financer ton business, c'est d'utiliser en fait tes fonds personnels, d'investir toi-même dans ton business. Et ça, tu peux avoir ces fonds personnels de ton épargne que tu as créé. Donc, quand tu as une idée de créer ton business, tu peux épargner de l'argent de côté pour pouvoir investir dans ton projet, dans ton business, te lancer. Donc, c'est le premier moyen qui est le plus simple et c'est ce que moi je recommande, c'est ce que moi j'utilisais pour lancer tous mes business. Et comment tu fais en fait pour pouvoir avoir cette épargne? J'ai fait des vidéos où je t'explique en fait que tu as une façon de dépenser ton argent et une façon de repartir tes dépenses. Et tu commences par là, par épargner une partie de ton argent pour pouvoir mettre de côté pour investir dans ton business prochainement. Un autre moyen aussi dans ce même cadre, c'est de commencer par un business qui est petit. C'est-à-dire si tu n'as pas moyen d'épargner grand, tu commences à épargner tout petit. Tu commences par un petit business avant de viser un grand business. Donc, si tu as un grand projet que tu veux réaliser, ne pense pas le réaliser tout de suite. Commence d'abord à épargner ce que tu peux épargner avec les moyens que tu as aujourd'hui. Et par rapport à ça, tu lances un business à la hauteur de l'épargne que tu as constituée. Le deuxième moyen, en fait, de pouvoir financer ton business, c'est de faire appel à des investisseurs externes. Ça peut être les business angels ou ça peut être des venture capitalistes. Les business angels, c'est qui? C'est des personnes, en fait, généralement, qui sont dans les business, qui ont réussi dans le business et qui ont créé un pool financier, un pool d'argent. Et ils investissent, en fait, dans des petites startups, dans des personnes qui ont des idées pour pouvoir, en fait, multiplier leur capital. Ils t'apportent l'avantage de l'industrie parce qu'ils investissent souvent dans les domaines qu'ils connaissent. Ils t'apportent aussi un suivi parce que les business angels, en fait, investissent et s'impliquent généralement pour que leur capital travaille bien. Donc, en fait, c'est un avantage parce que tu es accompagné et ils investissent rapidement, donc la décision est rapide. Que ce soit les business angels, les venture capitalistes, c'est un peu plus long, mais business angels, venture capitalistes, c'est vraiment la décision assez rapide. Ils peuvent t'accompagner sur le plan technique parce qu'ils maîtrisent l'industrie dans laquelle ils vont investir. Et ils peuvent aussi t'accompagner en termes de coaching parce que pour faire fructifier l'argent. Et le côté négatif de ce financement-là, c'est que généralement, pour financer une entreprise, il n'y a pas de magie. Soit tu prends de l'argent, tu sais de l'equity, ou tu fais de la dette. Bon, il y a aussi la subvention, ça c'est autre chose. Donc, pourquoi les business angels et les venture capitalistes entrent dans ton business, tu vas devoir céder du capital. Donc, tu vas devoir céder ce qu'on appelle de l'equity. Donc, tu vas céder des parts de ta société en contrepartie de leur investissement. Et ça, en fait, si tu ne fais pas l'affaire, si peut-être l'équipe ne fait pas l'affaire, il y a de fortes chances qu'à un moment, ils se rendent compte que vous ne faites pas l'affaire, ils prennent plus de parts, ils vous foutent dehors, ils mettent une nouvelle équipe dirigeante. Troisième technique, c'est de passer par un prêt bancaire ou une microfinance. Le prêt bancaire, en fait, c'est la banque en fait, qui va te donner cet argent-là. Mais les gens se trompent beaucoup, en fait. Et les banques font, moi, je pense, une publicité mensongère. Parce que les banques ne sont pas faites pour financer des startups. Une banque ne prend pas de risques. Un banquier est là pour faire travailler un capital qu'il a. Il va penser plutôt à ses bonus, à l'intérêt qu'il a fait gagner à la société, qu'à prendre le risque sur un projet qui n'est que sur un papier. Donc, généralement, les prêts bancaires sont très difficiles à obtenir au lancement de la société parce qu'un banquier n'investit pas sur du papier, en fait. Les banquiers, c'est du concret. Ils investissent sur ce qui est concret, en fait. Donc, un banquier, quand on va aller voir un banquier avec un business plan, le banquier va d'abord regarder le business plan. Ensuite, il va regarder l'équipe qui porte le projet. Et il faut avoir beaucoup de chances pour qu'il vous accompagne. Mais généralement, quand c'est le cas, il va vous demander des garanties par rapport à l'argent qu'il va mettre sur la table. Donc, généralement, moi, je sais que j'ai eu à faire un prêt bancaire dans un de mes business, la garantie qu'on m'a demandé, c'était 3 fois le montant qu'on allait me prêter. Donc, c'est un peu ça les banques, ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'ils croient au projet, ils croient aux porteurs de projet, et derrière, ils vont te demander des garanties pour cautionner le prêt qu'ils vont te donner. Donc, généralement, c'est très difficile pour ceux qui demandent d'avoir un prêt bancaire. L'avantage, c'est qu'en fait, le prêt bancaire est aussi rapidement mis en place, et la banque peut accorder un certain moratoire pour rembourser. Donc, le remboursement est souvent étalé dans le temps, il peut vous donner quelques mois, le temps que ça travaille pour vous rembourser. Mais derrière, pour ça, moi, je recommande quoi quand vous voulez travailler avec les banques? Les banques, en fait, aiment ce qui tourne.
La banque va regarder ton flux financier, ce qu'on appelle le cash flow. La banque peut voir à peu près quelles sont les entrées et sorties et ils vont se baser dessus pour faire un prêt. Donc, c'est très difficile d'avoir un prêt bancaire au démarrage, qu'on n'a rien. Mais quand on a déjà une société qui commence un peu à fonctionner, on peut aller voir la banque, on dit peut-être qu'on peut emprunter de l'argent pour s'agrandir, peut-être faire du crédit bail, peut-être si on va acheter peut-être une machine ou un véhicule. Donc là, la banque va suivre. Mais au départ, les banques suivent très peu pour les prêts pour lancer les entreprises. Après, il faut se dire que même si le business plan est costaud, les banques, c'est rare qu'elles suivent en fait. Elles vont te cautionner, mais moi j'ai très peu vu de banques qui ont suivi des gars qui démarrent de rien, from scratch comme on dit, et qui ont financé. La quatrième technique ou quatrième moyen que tu peux exploiter pour pouvoir lancer ta boîte, c'est le crowdfunding. Le crowdfunding, en fait, c'est un financement par le peuple, en fait, par la population. C'est-à-dire, il y a plusieurs plateformes qui existent, telles que Ulule et plein d'autres plateformes, où tu vas mettre ton projet, tu l'expliques, tu dis voilà le projet en quoi il consiste, et des personnes viennent souscrire, ils te donnent de l'argent pour que tu réalises ton projet. C'est vraiment en contrepartie de quelque chose. Peut-être tu vas peut-être faire, peut-être, je sais pas, tu vas peut-être produire du savon. Tu vas dire voilà, si vous me donnez, je sais pas, 1000 francs, 2000 francs, 2, 3 euros, je vous enverrai le savon quand il va être produit. Donc, c'est en contrepartie d'un produit qui donne de l'argent. Souvent, c'est aussi gratuit. Ça dépend de comment chaque projet est structuré. Mais c'est aussi un moyen que tu peux utiliser pour lancer ton business. Donc, tu utilises le crowdfunding. Donc, tu le structures bien. Tu fais une belle vidéo de présentation. Et tu vas sur ce site-là, tu postes ton projet. Et les gens qui sont intéressés vont te donner de l'argent soit gratuitement, soit contre une contrepartie. La cinquième technique que tu peux utiliser pour financer ton business, en fait, c'est les subventions ou les concours. Que tu sois en Afrique ou en Europe, il y a plein d'organisations qui organisent des concours. En Afrique, je parle par exemple de la fondation de Tony Emelelu qui organise un concours chaque année où sélectionne des entrepreneurs d'Afrique qui financent. Donc, c'est de la subvention. Donc, c'est l'argent, entre guillemets, donné gratuitement parce qu'on ne demande pas ce que tu le rembourses. On t'accompagne avec une subvention. Après, il y a les incubateurs qui ont des concours. Il y a des concours qui existent suivant les pays où on sélectionne les meilleurs projets. On leur donne des subventions. Donc, comme j'ai dit en fait il y a quelques minutes, pour financer une boîte, il y a 3 façons. Il n'y a pas d'autres façons. Il y a l'equity, ça veut dire que tu cèdes ton capital. Il y a la subvention, ça veut dire qu'on te donne de l'argent en subvention pour que tu puisses te développer. Et il y a la dette. La dette, ça veut dire que tu empruntes de l'argent. Donc, dans cette technique ici, les concours et les incubateurs, c'est plus de la subvention, ou généralement qui te donnent ça pour que tu puisses démarrer. Ou tu as passé un concours, tu t'es sélectionné et tu as un prix de 10 000 euros, 11 000 euros, 1 million, te permet de démarrer ta boîte. Donc, ça, c'est la technique numéro 5. Qui est d'utiliser les subventions, les concours pour financer ta boîte. Donc, si tu as un projet qui est beau, auquel tu crois, tu as un projet qui est innovant, tu as un projet qui résout un réel problème de société, va sur ces sites-là, va sur les sites en fait des personnes, des fondations, les sites des incubateurs, les sites comme la fondation Emelelu ou d'autres sites en fait où les personnes lancent des concours à financement de projets. Tu proposes ton projet et ça se peut, tu vas sélectionner et tu vas être financé. Il y a aussi EDF qui le fait dans certains pays où finance des projets qui sont liés à l'énergie. Ils sélectionnent des personnes, ils donnent des subventions, ils permettent en fait à ces gens de développer leur projet. La technique numéro 6, c'est le love money. Donc, comme son nom l'indique, c'est l'argent d'amour. Donc c'est l'argent en fait que ta famille, tes amis te prêtent pour que tu puisses lancer ton business. Donc cet argent en fait, il est plutôt facile à obtenir si tes proches croient en toi, croient en ton projet. S'ils ne croient pas à ton projet, c'est compliqué qu'ils investissent. Mais généralement, quand tu le présentes, mais qu'ils croient en toi, ils te donnent un peu d'argent. C'est que moi, j'ai pratiqué le love money, par exemple. Le love money, c'est que tu prends l'argent de la famille, mais ils sont derrière ton dos. C'est-à-dire tout le temps, te demande quand tu nous rembourses, quand tu nous rembourses, quand tu nous rembourses. Bon, ça, c'est normal, hein, c'est la famille, ils veulent savoir quand l'argent va revenir. Et après, bon, aussi, tu ne rembourses pas, généralement, ils ne vont pas non plus te faire grand-chose si ton affaire ne marche pas. Mais l'inconvénient, c'est ça, c'est que la famille est derrière ton dos pour savoir quand ils vont être remboursés. C'est un peu ça l'inconvénient du love money. Mais l'avantage, c'est que c'est des proches qui croient en ton projet et qui investissent en toi. Ça veut dire en fait que ton projet plaît déjà à certaines personnes. Et ils investissent pour t'accompagner. La technique numéro 7, c'est une technique qu'on ne parle pas beaucoup, mais c'est une technique qui marche très bien. C'est ce qu'on appelle la précommande. Ça veut dire quoi, précommande? Ça veut dire en fait que si tu veux te lancer en faisant du produit ou du service et que tu n'as pas encore eu le capital, les moyens pour fabriquer ton produit ou de développer ton service, tu peux trouver des clients qui peuvent précommander ton service. C'est-à-dire, ils sont tellement séduits par le service qu'ils te payent en avance pour l'avoir plus tard. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire, en fait, que tu n'as pas de produit, mais tu es capable de démontrer aux personnes qu'ils ont besoin de ton service ou de ton produit. Tu les convaincs, tu leur dis, voilà, si vous me donnez tel montant d'argent, peut-être 50% du montant du produit, moi, je pourrais développer le produit avec et après, vous payez les 50 autres pourcents. Et ça, c'est très bien, en fait. Si vous réussissez à faire ça pour votre produit et service, c'est un levier qui est très puissant, la précommande. Donc, la précommande, c'est quelque chose de très puissant. Même les t-shirts, par exemple, tu veux peut-être lancer un business de t-shirts, tu peux faire de la précommande, tu dis, voilà, vous précommandez vos t-shirts, tu n'as pas d'argent, les gens précommandent, ils payent une partie, tu vas fabriquer ce que tu veux fabriquer, après tu livres, après ils te payent.
Donc, si tu peux lancer ton business en utilisant ce levier-là, que moi j'estime qui est très puissant, qui est la précommande, vas-y. Mais il faut que tu puisses avoir un produit qui séduit les gens et que tu puisses aussi les convaincre avec ton produit pour qu'ils puissent accepter de payer à l'avance, même sans voir le produit et pouvoir en fait l'avoir par la suite lorsqu'ils auront financé. Après aussi qu'il y a une base de confiance, parce que si tu donnes de l'argent sans avoir le produit et que des restes ne délivrent pas, c'est pas bien. Technique numéro 8, c'est ce qu'on appelle le prêt d'honneur. Donc le prêt d'honneur, c'est quoi? Le prêt d'honneur, ça dépend des pays. Je parle du cas de la France où il y a des sociétés qui font des prêts d'honneur, mais peut-être en Afrique aussi, il y en a qui ont, mais je ne pense pas. Mais en France, je parle du cas de la France, ce qu'on appelle les prêts d'honneur. Le prêt d'honneur, en fait, c'est quoi? C'est une association généralement ou un réseau d'entrepreneurs qui te prête de l'argent à un taux presque nul. Ce qu'on appelle un prêt d'honneur, c'est un taux qui est presque nul. Ils te prêtent de l'argent et tu rentres dans ce réseau-là pour qu'ils t'accompagnent. En France, on a par exemple le réseau Entreprendre qui fait ça. C'est un réseau en fait qui doit prêter de l'argent, c'est jusqu'à 10 000 euros. Où tu peux aller là-bas, tu proposes ton projet. Si le projet séduit le jury, il te prête cet argent-là avec presque pas de garantie et un taux qui est presque nul avec un décalage de remboursement. Et il t'accompagne aussi, quoi. Donc tu es mentoré par des personnes qui t'accompagnent pour que tu réussisses. Donc le prêt d'honneur, c'est aussi un levier que tu peux exploiter pour pouvoir te lancer. C'est généralement fait par des associations, comme les réseaux Entreprendre, des associations d'entrepreneuriat. Donc c'est aussi un levier de financement que tu peux exploiter pour te lancer. Après, dans certains pays d'Afrique aussi, il doit y avoir des associations qui font ça. Je laisse te renseigner à ton pays si tu souhaites recourir à ce type de financement. Mais c'est aussi un moyen fort de pouvoir se faire financer quand on veut lancer son business. Comme je t'ai promis, la technique 9, elle aussi forte la technique 7 en fait. La technique 9 que je te présente aujourd'hui, c'est d'utiliser le crédit fournisseur pour lancer ton business. Pour t'expliquer le crédit fournisseur, je vais prendre deux cas simples pour que tu comprennes. Peut-être tu veux vendre du produit, de la marchandise. Il faut que tu réussisses en fait à convaincre le fournisseur de la marchandise à te donner la marchandise pour que tu la vendes sans avoir payé. Donc tu te fais un crédit parce qu'il a confiance en toi, tu donnes la marchandise, tu n'as pas besoin de financement, tu vas vendre la marchandise et après tu viens payer et avec les intérêts que tu auras, les bénéfices que tu auras générés de la première vente, tu peux commencer à racheter et construire comme ça, ça te fait un amorçage et tu démarres. Ça c'est pour le produit. Mais c'est faut que tu réussisses à convaincre celui qui fabrique le produit, te donner le produit, peut-être avec un décalage de paiement sur 45 ou 60 jours. Donc tu prends le produit, tu payes avec un décalage de temps, tu laisses le temps de vendre ta marchandise et après tu payes. Deuxième exemple, en fait, c'est pour le service. Quand tu veux faire peut-être un service informatique, tu as un programme informatique que tu veux vendre à une société, tu peux voir une entreprise qui te prête, en fait, qui te vend un ordinateur à crédit, toujours avec un décalage sur le temps. Pour les logiciels, c'est pareil. Tu prends un logiciel en fait que tu vas payer un décalage sur le temps. Donc, tu vas avoir un fournisseur qui te fait confiance, qui te met ça à disposition avec un décalage dans le temps. Tu as le temps de développer ton produit avec l'ordinateur que tu as eu avec un décalage dans le temps, avec un crédit fournisseur. Et derrière, quand ton service est prêt, tu peux maintenant le vendre et après tu achètes le logiciel. Après, tu payes le fournisseur quand tu as vendu le produit. Donc, il te prête le matériel ou les éléments dont tu as besoin pour lancer ton service sans que tu n'aies avancé quoi que ce soit. Tu fais un crédit parce qu'il est ton fournisseur. Ça s'appelle un crédit fournisseur. Et tu génères ton produit, tu fais ton service. Et c'est quand tu as fini de vendre, en fait, quand tu as vendu une partie, que tu viens payer. Technique 10 que tu peux utiliser pour pouvoir lancer ton business. C'est aussi une technique qui se pratique beaucoup ici en France et en Europe en particulier. En Afrique aussi, ça peut marcher. C'est ce qu'on appelle les crédits à la consommation. Crédit à la consommation, c'est quoi? Ici en France, par exemple, on a CTLM et on a Sofenco qui sont les plus connus, qui te donnent en fait un crédit à la consommation, peut-être un crédit travaux ou un crédit peut-être pour acheter une machine à laver ou autre chose. Et tu prends cet argent-là pour plutôt faire ton business. Et tu fais un crédit à la consommation et tu prends cet argent et après tu lances ton affaire avec. L'avantage, c'est quoi de cette technique? C'est que c'est facile à obtenir en fait. Les crédits à la consommation sont moins stricts que les crédits immobiliers par exemple. Donc la mise en place est assez rapide et tu peux obtenir ce crédit-là rapidement pour lancer ton business. L'inconvénient, c'est quoi? C'est que les taux sont très élevés en fait. Donc, c'est des crédits qu'on appelle souvent crédits revolving qui ont des taux qui sont très élevés. L'argent te coûte assez cher. Et tu peux, si tu n'es pas très rigoureux, tu peux tomber dans une spirale un peu de surendettement. Parce que derrière, comme eux, ils n'ont pas n'ont pas vraiment de délai de remboursement. Le remboursement doit commencer très vite. Et vraiment, si tu ne produis pas vite avec ton produit, ton service dans ton business, tu vas devoir peut-être encore t'endetter ailleurs pour rembourser ces dettes-là. Et tu rentres dans une spirale en fait où tu t'endettes pour rembourser les dettes et ainsi de suite, tu n'en sors plus. Donc, il faut faire attention. C'est un levier qui est aussi important, mais c'est un levier qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes, mais que tu peux utiliser si tu as une affaire dont tu es sûr que ça va marcher. Tu fais ton dossier, tu contactes ces sociétés-là et on te fait un crédit à la consommation, mais tu le rediriges en fait pour faire ton business. Donc, moi, par exemple, c'est ce que tu as un business d'élevage que tu veux faire, l'élevage qui marche très bien avec les gains assez rapides, tu peux le faire. La 11e technique pour financer ton projet ou ton business, c'est ce que j'appelle la tontine. C'est ce que moi j'utilise la tontine. La tontine en fait est très répandue dans les milieux africains, les milieux camerounais aussi. C'est ce qu'on appelle la tontine. C'est quoi la tontine en fait? C'est que les personnes se retrouvent, ils cotisent de l'argent
il se cotise l'argent et quelqu'un prend, quelqu'un emprunte cet argent. C'est comme un prêt qu'on fait à la personne en fait et il rembourse chaque mois. Donc c'est une cotisation en fait qui est tournante. On appelle ça une tontine. Donc tu as un projet que tu es dans une tontine, tu peux avoir cette tontine-là, tu empruntes l'argent que les gens ont mis dans la tontine pour pouvoir lancer ton projet et tu rembourses au fil des mois. Dans les milieux bamileke au Cameroun, c'est très utilisé, et même dans d'autres milieux aussi, c'est très utilisé en fait. Mais les bamileke, les Chinois, pour les citer, sont très forts dedans, ce qu'on appelle les tontines. Vous avez des gens, les gens se retrouvent, je prends l'exemple d'être à 10 par exemple, d'être à 10 ensemble, 10 dans une tontine, vous cotisez 500 € et tu décides peut-être toi de te positionner parmi les premiers pour pouvoir porter ce qu'on appelle le pot de la tontine. Ça veut dire que tout de suite, le premier mois, tu as 5 000 € que tu as disponibles pour lancer ton business. Donc, tu prends 5 000 € et tu as 10 mois pour les rembourser. Tu as 9 mois pour les rembourser. Parce qu'après, tu dois rembourser à chacun qui t'a prêté chaque mois. Donc, c'est ce qu'on appelle la tontine. C'est un levier qui est très puissant pour financer son business. Moi, je l'ai utilisé déjà des fois pour financer des projets que j'avais au Cameroun. J'ai utilisé la tontine dans laquelle je suis pour pouvoir avoir de l'argent pour investir. Toi aussi, tu as une tontine, pense-y. Ne prends pas l'argent de la tontine pour pouvoir faire, je ne sais pas, n'importe quoi, mais prends la tontine pour investir dans un projet sérieux ou pour lancer ton business. Donc, c'est un 11e élément que je te propose aussi pour financer ton projet. Ça s'appelle la tontine. Après, je peux rentrer plus en détail du fonctionnement de la tontine si tu le souhaites dans une vidéo qui suit. Si ça t'intéresse, mets en commentaire que je t'expliquerai comment ça fonctionne la tontine et je ferai une vidéo précisément dessus si tu as beaucoup de questions à ce sujet. Donc, mets-le en commentaire. Et toi, à quel financement tu penses forcément quand tu lances ton projet? Est-ce que tu te retrouves dans les 11 financements que j'ai présentés ou peut-être tu penses encore à autre chose? Donc, mets en commentaire si tu as un financement peut-être que j'ai oublié ou tu as une technique de financement que je n'ai pas citée. Je t'invite à partager avec la communauté en dessous de la vidéo. Et surtout, n'hésite pas à partager la vidéo parce que certainement, il y a beaucoup de personnes, comme les questions que je reçois tous les jours, qui ont des projets, qui veulent se lancer, mais qui ne savent pas les techniques qu'ils peuvent utiliser pour générer du capital, pour pouvoir lancer leur business. Donc, partage la vidéo au plus grand max, au plus grand nombre de personnes, pour que ceux qui sont dans ce contexte-là puissent savoir ce à quoi ils peuvent avoir accès pour pouvoir lancer leur projet. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.